sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1 retour sur un discours qui a marqué l'histoire. Ah bah oui, si je vous dis, je vous ai compris. 4 juin 58, le général de Gaulle prononce à Alger son fameux discours. Nous sommes lors d'Autriche en pleine guerre d'Algérie. Oui, beaucoup à l'époque accusent le gouvernement de René Coty d'être trop tendre avec l'Algérie. Ils lui reprochent de vouloir céder l'Algérie. Le 1er juin, le général de Gaulle revient aux affaires comme chef du gouvernement et 3 jours plus tard, il se déplace à Alger, accueilli par une foule de partisans qui espèrent que de Gaulle maintienne la présence française en Algérie. Vous entendez la foule, il lève les bras comme il avait l'habitude de le faire et il salue la foule. De Gaulle, debout dans la voiture, est en train de saluer la foule. Le général de Gaulle se présente en tenue militaire. J'aperçois son képi, effectivement. Donc le général de Gaulle est arrivé ici à Alger en tenue militaire. Le général de Gaulle va monter dans une hotchkiss découverte et pour l'instant il y a une grande cohue. D'ailleurs on est en train de tirer sur nos fils. C'est la cohue indescriptible de tous ces journalistes, de tous les gens qui veulent être dans le cortège. De Gaulle vient avant tout lancer un appel à la concorde, au retour au calme, afin de préparer la France à sortir du bourbier algérien. Depuis le balcon du gouvernement général, il prononce ce discours historique. Je vous ai compris. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Chaque mot a son importance. De Gaulle insiste sur l'égalité des droits entre Européens d'Algérie et musulmans. Et il ne prononce pas l'expression Algérie française, très attendue par les jusqu'au-boutistes. Vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes qui, d'un bout à l'autre, quelle que soit leur communauté, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. Mais 2 ans plus tard, en 1960, les pieds noirs se sentiront trahis. Le général de Gaulle dévoile sa préférence pour une Algérie algérienne, puis pour une république algérienne. En 1961, lors d'un référendum, le oui l'emporte à 75%. Le processus d'indépendance de l'Algérie vient de commencer. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer.